aujourd'hui, on va se poser une question plus complexe. Quelle en a l'air? Pourquoi la Chine va devenir le nouveau maître du monde? Et pour ceux que cette question intéresse, notamment ceux qui pensent que c'est impossible, je vous mets en description un lien vers un documentaire qui traite du sujet, directement sur ma chaîne poissonfécond.tv, qui est une chaîne qui pourrait vous intéresser puisqu'il y a plein de documentaires que je mets dessus. Et le documentaire s'appelle Le Monde selon Xi Jinping, et il a fait pas mal de bruit à sa sortie. Voilà, Poisson Fécond TV, c'est un petit peu notre Netflix du documentaire. Vous allez y découvrir des documentaires soignés sur plein de sujets différents et qui peuvent vous intéresser puisque ce sont des sujets dont j'aime bien parler sur ma chaîne. Du coup, là, c'est de la géopolitique. Par exemple, avec ce documentaire-là, on va découvrir la vie du président chinois, comment il est arrivé au pouvoir et quels sont ses plans machiavéliques pour conquérir le monde. Mais il y a aussi des trucs sur la Turquie, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord. Puis aussi de l'histoire, de la science et de la nature, quoi. Donc voilà, allez y jeter un œil, vous pourrez vous cultiver et soutenir l'équipe. Et en plus, la première semaine est offerte. C'est pas beau ça. Bref, pourquoi la Chine va peut-être devenir le nouveau maître du monde? Eh bien, vaste question, mais nous, on va y répondre en seulement 360 秒. Bon, ce n'est un secret pour personne, depuis 30 ans, la Chine bat tous les records en termes de croissance. Et par exemple, en mars 2018, son histoire a connu un nouveau tournant avec son président Xi Jinping, en fonction depuis 2013, et qui a modifié la constitution chinoise et qui s'est nommé président à vie. Et d'ailleurs, ça tombe bien pour lui puisque Xi Jinping a une ambition, réaliser le rêve chinois. Il va se donner tous les moyens pour faire en sorte que la Chine soit numéro 1 mondial dans tous les domaines. Technologie, militaire, économie, mais aussi et surtout la diplomatie et l'influence culturelle. En gros, elle veut remplacer la place qu'occupent les États-Unis depuis presque un siècle. Voilà, exactement. Et ce rêve chinois n'est pas un secret ou une ambition cachée, puisque le président Xi Jinping, président à vie donc, a annoncé en 2017 lors du 19e congrès du Parti communiste chinois qu'à l'horizon 2050, et plus exactement en 2049, la Chine serait la première puissance mondiale, devant les États-Unis. Évidemment, comme vous le savez, c'est l'économie qui fait avancer la Chine. Et actuellement, il faut aux produits fabriqués en Chine une quarantaine de jours pour être expédiés en Europe. C'est long. C'est très long. Donc voilà, les produits sortent des usines, puis ils sont acheminés dans des villes portuaires, puis expédiés en bateau jusqu'en Europe, en Afrique ou en Amérique. Et du coup, cette méthode a deux inconvénients. Alors déjà, elle est longue, comme je vous ai dit, mais surtout, les produits doivent traverser une zone dans laquelle les tensions internationales montent chaque jour, la mer de Chine. En effet, la mer de Chine est une zone dans laquelle émergent un certain nombre de tensions diplomatiques. De nombreuses grandes puissances différentes possèdent des îles. Ces îles sont autant de bases militaires potentielles pouvant accueillir des missiles à longue ou moyenne portée. La Chine a d'ailleurs militarisé aussi discrètement que rapidement certains îlots de l'archipel des Spratlys, aux grandes dames des États-Unis. Voilà, officiellement cette militarisation est surtout dissuasive, mais bon, ça n'enlève rien au fait que les marchandises en partant de Chine doivent traverser une zone de tension. Et du coup, pour pallier à ce problème, eh bien la Chine a commencé un projet titanesque, la nouvelle route de la soie. Il s'agit de construire une voie de commerce directe entre la Chine et l'Europe. Une immense voie ferrée partant de Chine, traversant le Kazakhstan, puis la Russie pour arriver en Europe. Ouais, je vois pas trop le rapport avec le fait que la Chine devienne le maître du monde. Eh bien, j'y viens, t'inquiète pas, parce que outre les gros bénéfices financiers à long terme, eh bien, via la construction de cette route, la Chine entend surtout étendre son influence économique et diplomatique au travers des pays que cette route traversera. Puisque c'est la Chine elle-même qui finance la construction des infrastructures. D'ailleurs, le principal argument qu'elle donne à ses potentiels partenaires, c'est que s'ils participent au projet, ils seront forcément gagnants. Ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Oui. En fait, c'est un petit peu un cadeau empoisonné. Et j'ai un bon exemple à vous donner, celui du Sri Lanka. Alors certes, il n'est pas sur la route de la soie, mais son cas est assez symptomatique du rouleau compresseur qu'est la Chine. Puisque la Chine a proposé au Sri Lanka, tout gentiment, la construction d'un gigantesque port de commerce, directement au Sri Lanka. C'est quand même super. Du coup, c'est tout bénef pour les Sri Lankais. Les gars, ils se disent, ouais, génial, top. Et l'État chinois a financé la construction du port, sauf que il y avait des conditions un petit peu sombres dans le contrat, ce qui fait que le Sri Lanka n'a plus été en capacité de rembourser sa dette. La Chine a dit pas de problème les gars, si vous pouvez pas rembourser, mais par contre, il faut que vous nous laissiez la gestion complète du port, et ceci pendant 99 ans. Et comme les Sri Lankais n'avaient pas le choix, ils ont accepté. Et ce cas se répète partout dans le monde, à différents degrés. La Chine est en train de tout racheter. Ah, du coup ça permet à des entreprises chinoises de s'infiltrer directement sur des territoires étrangers sans que les gouvernements puissent s'y opposer. Voilà, tout à fait. Et par exemple, en 2016, pour rembourser ses dettes, la Grèce a vendu à la Chine le port du Pirée, l'un des plus gros ports de commerce de la Méditerranée. Et par ce rachat, la Chine a gagné les faveurs diplomatiques de la Grèce, qui y voit en elle un soutien et un partenaire économique de choix. Et d'ailleurs, la stratégie de la Chine a commencé à porter ses fruits, puisque en 2017,
l'Europe n'a pas pu publier son communiqué sur la violation des droits de l'homme en Chine, car un pays européen y a mis son veto, et ce pays, c'était la Grèce. Bref, toute cette stratégie d'investissement dans le monde entier vise à donner à la Chine, sur tous les continents, des bases solides, des pieds de colosse qui lui serviront à accroître son influence. Bon, ok, le plan fonctionne pour l'instant, mais si la Chine ne trouve plus de pigeons pour marcher dans sa combine, tout son plan tombe à l'eau. Certes, mais étant donné que la Chine investit massivement dans tous les domaines et dans tous les pays, il y a toujours des partenaires. Et les exemples de cette politique d'expansion qui mêle l'influence politique et économique, eh bien il y en a plein, et surtout sur un continent qui regorge de richesses, l'Afrique. Oui, parce que de plus en plus, la Chine y finance des structures comme des lignes de TGV, elle y développe aussi des réseaux de téléphonie, d'internet, et au passage, elle y implante ces entreprises. Certes, mais tout ça, cette politique d'expansion, ça ne dépend que du président Xi Jinping. Le jour où il cassera sa pipe, tout tombera à l'eau. Bah, justement non, hein. Au niveau du gouvernement, la Chine est un cas à part, puisque sa politique ne dépend pas d'un homme. Non, en Chine, depuis 1949, il n'y a qu'un unique parti politique. Et il s'agit ni plus ni moins que... le Parti communiste chinois. Et du coup, son président à vie, Xi Jinping, n'est là que pour servir leurs propres intérêts. Ceci dit, même si la Chine est bien partie pour tout dévaster, eh bien elle a quand même un talon d'Achille. Et c'est la nourriture. La Chine n'est pas en mesure de nourrir sa population et reste très dépendante aux importations de produits alimentaires. Cela s'explique surtout par le fait que, contrairement aux grandes villes chinoises à la pointe de la technologie, les campagnes sont relativement arriérées et les terres arables n'abondent pas. La majorité des exploitations agricoles sont de petites fermes où la culture se fait encore avec une charrue et des bœufs. C'est largement insuffisant pour nourrir les 1,4 milliard d'habitants qui peuplent la Chine. Bref. Pour résumer, sans les imports de nourriture, la Chine est en train de crever de faim. Mais pourtant, aucune puissance ne semble capable de freiner l'essor des Chinois. Pas même les États-Unis, pas même Donald Trump. Ceci dit, l'une des conséquences de la croissance chinoise est l'apparition d'une classe moyenne. Et le truc, c'est que cette classe moyenne ne voit pas d'un bon œil l'autoritarisme d'un gouvernement qui tente toujours un peu plus de la contrôler. Du coup, en définitive, les seuls à pouvoir arrêter la Chine dans sa conquête du monde ne seraient-ils pas les Chinois eux-mêmes? Et bien voilà, j'espère que ce 360 un peu différent des autres vous a plu. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à aller checker le documentaire sur le sujet qui est hyper intéressant. Il y en a aussi d'autres sur la thématique. Celui-ci s'appelle Le Monde selon Xi Jinping et c'est clairement lui qui m'a donné envie de faire ce 360. La première semaine est gratuite et ensuite ça ne coûte que 5 balles par mois pour avoir plein de documentaires en libre accès directement sur poissonfécond.tv. Sur ce, foncez voir si ça vous intéresse et moi je vous dis à très bientôt la poiscaille.